Depuis novembre 2015, je vis à 100% de mes business en ligne. J'ai coaché des dizaines de personnes, j'ai eu des centaines d'interactions avec différentes personnes sur cette thématique du business en ligne. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner les principales erreurs qui vont t'empêcher de vivre de ton business en ligne. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai à la fois listé les erreurs et pour chaque erreur, je vais te donner une solution précise que tu pourras immédiatement commencer à appliquer. Alors comme c'est le sujet dont on parle cette semaine, dans cette vidéo, j'ai pris le parti de me concentrer vraiment sur les erreurs qui empêchent de générer de l'argent. C'est-à-dire quelles sont les erreurs principales qui m'empêchent de gagner de l'argent, concrètement de gagner concrètement de l'argent avec mon business en ligne de création de contenu. Je te rappelle aussi, si ça t'intéresse, que cette semaine, j'ai sorti une formation, ça s'appelle Générer ses 1000 premiers euros par mois avec son business en ligne. Donc cette formation, elle est en ligne jusque dimanche à son prix de lancement, mais le tarif augmente tous les jours. Donc tu as le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Cette formation, c'est un système en 7 piliers pour réussir à amorcer le gain d'argent sur ta chaîne et pour avoir généré tes 1000 premiers euros global, c'est-à-dire avoir généré 1000 euros avec ta chaîne YouTube, puisque pour moi, c'est vraiment la première barrière à passer. Alors, on est parti pour ces erreurs. La première erreur, en fait, c'est tout simplement d'être déconnecté du gain d'argent. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement, quand on se lance tous pour la même raison, c'est générer un revenu complémentaire ou vivre de son business, mais dans tous les cas, c'est pour générer de l'argent. Alors, on peut se demander comment on passe d'un objectif qui est de générer de l'argent au fait de se retrouver parfois quelques mois, voire même quelques semaines après, être complètement déconnecté de cet aspect argent. Le problème, en fait, et on l'a tous déjà vécu, c'est le problème de l'audience, tout simplement, parce qu'on en arrive rapidement à cette première barrière de l'audience et de se dire quand j'ai 3 vues par vidéo YouTube, quand j'ai 17 abonnés à ma liste mail, comment c'est possible de vendre? Et effectivement, quand tu es à ce niveau-là, c'est pas possible de vendre. Donc tu feras peut-être une vente ou 2 ventes, mais ça s'arrêtera là. Donc on se retrouve rapidement plongé dans cette problématique de l'audience, on est dans cette problématique de l'audience et en fait cette problématique de l'audience qui s'impose à nous finalement, parce que c'est pas notre faute, ça s'impose à nous, nous fait petit à petit déconnecter du fait de gagner de l'argent et c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui se sont lancés à la base pour gagner de l'argent et parfois 1 an après, parfois même 2 mois, j'ai déjà vu des gens 2 ans, 3 ans après, ils sont toujours dans cette problématique de l'audience et ils ont toujours quasiment pas généré d'argent. Donc en fait, la solution pour gérer ça, pour à la fois se connecter à l'argent tout en étant dans un principe de réalité et tout en prenant en compte évidemment cette problématique de l'audience, c'est quand tu démarres de faire un booster sur l'audience, c'est-à-dire que les 90 premiers jours, tu vas à fond sur l'audience et ensuite, après 90 jours, tu stoppes ça, tu stoppes de mettre que ton focus sur l'audience et directement tu fais à la fois l'audience, tu continues sur l'audience et à la fois le fait de générer tes 1000 premiers euros. C'est la solution. Si tu fais pas ça, je te garantis que si tu fais pas ça et si tu continues sur l'audience et que sur l'audience, tu vas te retrouver dans une situation où au bout d'1 an ou plus, tu généreras toujours pas d'argent. Donc c'est impératif de faire ça, même si les 90 premiers jours de booster pour augmenter ton audience n'ont pas donné tous les résultats que tu voulais, c'est pas grave. Au bout de 90 jours, tu commences à t'occuper de justement le fait de générer de l'argent. La deuxième erreur, c'est de faire exactement comme ceux qui sont déjà bien installés pour vendre. C'est-à-dire que si tu copies-colles le business model, par exemple le business model des lancements express, de sortir des petits produits régulièrement, de ceux qui sont déjà bien installés, ça ne va pas fonctionner. Et il y a des exemples de personnes qui ont fait ça et des fois des gens qui ont sorti 10, 20 formations. Alors c'est pas la majorité, c'est même la minorité, parce qu'en général les autres personnes arrêtent avant. Mais tu as des gens qui ont sorti 10, 15 formations et pour qui ça ne fonctionnait pas, tout simplement parce que il faut bien comprendre que quand tu débutes, en fait, ça va au-delà de ça en fait, tu vois, c'est que en fait le principe c'est que les gens, même si tu fais du meilleur contenu, même si tes formations sont de meilleure qualité, même si tes offres sont de meilleure qualité, les gens auront toujours tendance à aller vers les gens qui sont déjà bien installés. Tu vois, moi j'appelle ça le syndrome McDonald's. Et en fait, ce syndrome McDonald's, peut-être que tu l'as déjà vécu même sans le savoir, tu vois, c'est le syndrome qui fait que quand tu voyages à l'autre bout du monde, tu vois, peut-être que tu es déjà allé en Asie, peut-être que tu es déjà allé en Amérique du Sud, tu vois, peut-être en Australie, bon bref, peu importe, aux États-Unis, quand tu voyages à l'autre bout du monde alors que tu as plein de choses à découvrir en termes de restaurants, le premier
premier truc dans lequel tu vas aller très souvent, c'est un fast-food, un McDonald's, un Burger King, ou tu vois, ce genre de grosse chaîne. Et moi, je plaide coupable, tu vois, je plaide coupable parce que je me souviens, la première fois que je suis allé en Corée du Sud, c'était en 2016, le premier restaurant dans lequel je suis allé en Corée du Sud, c'était un Burger King. Et en fait, c'est naturel, tu vois, ça suit c'est quelque chose qui est psychologique en tant qu'être humain. On va avoir tendance à aller vers ce qu'on connaît déjà. Et même si tu as plein de choses à découvrir, tu vas toujours avoir cette tendance à aller vers des choses que tu connais déjà. Donc en fait, il faut comprendre ce syndrome McDonald's et donc ça veut dire qu'il faut que tu donnes un bénéfice, il faut que les gens, quand tu te lances, tes prospects, donc les gens qui sont déjà intéressés, j'aime pas ce terme, mais c'est pour faire la différence entre les simples visiteurs et les futurs clients, et les clients, pardon. Donc tes prospects, les gens qui sont déjà intéressés, il faut que tu leur fasses ce petit déclic supplémentaire qui va faire qu'ils vont tenter avec toi plutôt qu'avec quelqu'un qui est déjà bien installé. Donc il faut que tu apportes des choses que les autres n'apportent pas. Un exemple concret, c'est d'apporter des séances de coaching. Parce que les séances de coaching, en général, il y a vraiment un trou par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà bien installés, la plupart du temps, soit ils font pas de coaching, ou alors ils font du coaching très cher parce que sinon, c'est pas rentable. Le troisième point, la troisième erreur, c'est de ne pas être trop ciblé sur ses actions. Et là, vraiment, c'est un principe qui est très important. Alors ça peut te paraître un petit peu vague, mais vraiment, j'insiste sur cette chose-là parce que c'est une erreur majeure. C'est on a tous en tête la loi Pareto. Donc la loi Pareto, c'est le fameux 20-80, donc les 20% d'actions qui vont donner 80% des résultats. Et en fait, cette loi Pareto, c'est une loi qui est très intéressante. Mais c'est une loi qui est très intéressante. C'est une loi, si tu veux, d'ajustement. C'est-à-dire que c'est une loi qui fonctionne quand tu sais déjà ce qui fonctionne. C'est-à-dire que quand tu génères déjà, par exemple, 2000 € par mois avec ton business, c'est intéressant d'utiliser la loi Pareto. C'est intéressant de prendre les 20% d'actions qui vont te donner 80% des résultats. Parce que tu as déjà les 2000 € par mois et donc tu sais déjà, tu as déjà une base sur laquelle partir. Mais quand tu sais pas ce qui fonctionne, quand tu gagnes 0 € par mois, comment tu peux prendre les 20% d'actions qui vont te donner 80% des résultats puisque tu n'as aucune idée de ce que c'est ces 20% d'actions. Tu sais pas du tout. Et ça, c'est une limite. Et là, encore une fois, on est dans une différence entre les business. Et ça, c'est un élément central. Vraiment, c'est un élément central que tu dois vraiment impérativement comprendre si tu te lances et que tu veux avoir du succès avec ton business. C'est la différence qu'il y a entre les business déjà bien installés et les nouveaux business quand tu te lances. Et quand tu te lances, tu sais pas. Tu sais pas. Donc tu peux pas faire du Pareto. Tu vois, c'est exactement comme quelqu'un qui s'entraîne à la musculation depuis 2 ans. Il sait des choses par rapport à son corps, par rapport à la façon dont réagit son corps, par rapport à quelqu'un qui vient juste de se lancer. Donc tu vois, tu vas mettre des choses en place, mais tu n'as aucune idée de quelles sont les meilleures actions à prendre. Tu ne peux pas savoir. Quand tu génères pas d'argent avec ton business, c'est impossible de savoir. Tu peux te dire, ok, puisque sur certaines autres personnes qui se sont déjà lancées, il y a telle ou telle chose qui fonctionne, mais tu n'en as pas la certitude. Donc il ne faut pas être dans une optique de sélection, il faut être dans une optique d'accumulation. J'accumule des choses jusqu'à temps que je sache pour moi, pour mon audience, pour mon business, qu'est-ce qui va fonctionner et là, à ce moment-là, je peux passer en mode Pareto. Et enfin, quatrième erreur qui pour moi est plus une excuse, mais qui, voilà, je pense que c'est important de la noter, c'est le fait de se dire que le plus important, c'est pas de gagner de l'argent. Moi, je te dis un truc, c'est que le business en ligne, c'est vraiment quelque chose qui est fragile. C'est quelque chose qui est fragile quand tu te lances. Pourquoi? Parce que tu as tes propres doutes, parce que tu as tous les autres autour de toi qui vont te faire douter, parce que c'est pas aussi surprenant que ça puisse paraître, surtout aujourd'hui, tu vois, ça date pas d'hier, le business en ligne, tu vois, ça fait plus de 10 ans maintenant, on va bientôt arriver aux 15 ans, 15 ans du business en ligne dans le monde francophone, je parle même pas du monde américain, et pourtant, ça reste toujours quelque chose où tu as des gens qui, qui sont complètement extérieurs à ça, qui comprennent pas du tout ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, enfin, même comment ça peut fonctionner. Donc, ça reste quelque chose de fragile. Donc si tu te lances avec cette optique de dire ok, le plus important c'est pas de générer de l'argent, le plus important c'est de construire quelque chose de stable et on verra ensuite. Fais attention parce que tu as un risque qui est majeur, c'est le fait d'arrêter, de commencer à douter et d'arrêter. Moi j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient dans cette optique-là. Résultat, aujourd'hui, ils ont disparu dans la nature et ils font plus de business en ligne. Ils sont très certainement retournés sur un boulot classique de salariat. Alors c'est pas que ça soit mal un boulot classique de salariat, mais moi je te dis qu'il faut faire attention par rapport à ça. Comprends bien que à partir du moment, et moi j'ai pu le voir notamment cette année avec ma mère, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse différence avec le fait de se dire ok, je lance un business et je gagne pas d'argent au moment où tu as l'argent qui commence à tomber sur ton compte. Et quand tu as tes 1000 premiers euros qui sont arrivés, ça fait une différence et à ce moment-là, tu n'arrêtes plus.
Voilà pour ces erreurs principales, fais bien attention à ces erreurs parce qu'elles risquent de couler ton business en ligne. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as mon plan en 7 étapes, mon système en 7 étapes pour amorcer le gain d'argent sur ta chaîne YouTube, pour réussir à avoir tes 1000 premiers euros, générer tes 1000 premiers euros avec ta chaîne YouTube en 90 jours. Donc je t'ai fait un plan d'action en 90 jours avec chacun des éléments du système. Donc dans la formation, tu as vraiment le plan détaillé sur comment mettre en place les différents éléments du système, le timing sur lequel mettre en place et aussi le prévisionnel. C'est-à-dire que je t'ai fait un prévisionnel pour savoir combien tu peux espérer générer dans cette optique d'avoir les 1000 premiers euros, combien tu peux espérer générer avec chacun des éléments du système. Voilà, donc si ça t'intéresse, je te rappelle que le tarif augmente tous les jours de cette formation. Elle a son prix de lancement jusque dimanche, mais le tarif augmente chaque jour. Aujourd'hui, c'est le jour où tu auras le meilleur tarif. Demain, ça augmentera et ça augmentera ensuite après-demain. Voilà, je te laisse découvrir tout le programme dans le premier lien dans la description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!